Alors, carrément. Alors, OK. Donc, on va essayer je vais essayer un peu vite. Je veux dire, ça va trop vite. Ouais. Mais vous pourrez reprendre. D'accord. Si vous êtes dans le coin. Ouais. Vous pouvez reprendre chaque élément. Hein? Alors, on prend Brachot. On est dans Brachot. Oui. Ah oui, Oui, va chercher des Brachot, s'il te plaît. Alors, je reprends oralement. Hein. On veut savoir, celui qui a de Kélaïm sur son habit, il découvre du Kélaïm dans son habit, Poshto Afilou Bachouk. Voilà, c'est Rabbi Yehuda, Amarav. Voilà. Pourquoi? Parce que En Chochma Ventevuna Venetza Neneged Hashem Kol Makom Sheyesh Chilul Hashem En Cholkim Kavod Lara. Dans toutes circonstances où il y a un Chilul Hashem, on ne donne pas du Kavod au maître. Qu'est-ce que ça veut dire on ne donne pas le Kavod au maître? On n'a pas bien compris qu'est-ce que ça fait là. On va voir dans la suite. Ok. Maintenant, on veut apporter une preuve. On veut apporter une preuve qu'il y a quelqu'un, il allait faire la shrita du Korban Pessar ou la mila de son fils. Il a entendu qu'il a un mort. Est-ce qu'il va se rendre impur? Alors, bon, on a vu longuement Rashi, on a vu Tosfot, qu'on apprend qu'il ne se rend pas impur. Il ne se rend pas impur. Voilà. Mais on apprend du Passouk que pour mettre mitzvah, oui, il sera impur. Donc, il y a une mitzvah très importante qui s'appelle faire le Korban Pessar ou bien faire la Mila. Bon, il y a deux explications de Rashi. Mais dans un cas d'un kavod abriot qui s'appelle le Met Mitzvah, eh bien, on met mitzvah, on met de côté, c'est une mitzvah très importante. Mais la Aziz, ça n'a rien à voir avec notre sujet, puisque notre sujet, c'est quelqu'un qui porte du Kélaïm. Rachid nous explique. C'est un grand sujet que nous n'avons pas exploré. Nous avons exploré. Rachid dit que porter du Kélaïm, c'est transgresser activement l'interdit. Voilà. Bon, il y a la Gemara dans la Tzadé Chet, dans Amoudbet, dans Masechet Yevamot, qui analyse ce point. C'est ça? Pardon, Sadé Amoudbet, excusez-moi. Sadé Amoudbet, dans Masechet Yevamot, qui analyse ce point. Attention, c'est là-bas très important, mais on ne l'a encore pas analysé. En tout cas, Rachid dit que porter du Kélaïm, c'est activement transgresser la mitzvah de Kélaïm. Tandis que là, le kavod abriot fait qu'on ne fait pas une mitzvah très importante qui s'appelle mitzvah très importante qui s'appelle de faire le Korban Pessar. C'est vrai, c'est très important de faire le Korban Pessar, mais c'est pas activement transgressé. C'est ce que la Gemara dit. On ne peut pas généraliser parce que chez Valta, c'est chané, parce que là-bas, je ne fais rien. Alors, Rashi, Tosfot pose la question, oui, mais mais tu vois bien que le Kohen Gadol, le Nazir, et même celui, on a vu dans Tosfot, on n'a pas ensemble, on n'a pas tout vu dans Tosfot, qu'il y a quelque chose de très important qui s'appelle le Korban Pessah, et ben, tu te rends tamé activement pour le Met Mitzvah. Donc ça, c'est actif. C'est actif pour le Met Mitzvah. Tu te rends actif, le Nazir.
ou même Nazir Kohen Gadol, etc., il se rend impur activement pour le Met Mitzvah. Donc tu vois bien que Kavod Abriot, qui s'appelle le Met Mitzvah, fait que ça repousse l'interdit que le Kohen, que le Nazir, que le Kohen Gadol se rendent impurs. Donc tu as, oui, Koum assez. Tu as activement, on se rend impur. Activement, on transgresse pour Kavod Abriot. Pourquoi on ne déduit pas de là? Deux chitotes. Il y a la Shitat Rashi, Shitat Tosfot. Shitat Rashi. Ouais. La Shitat Rashi, c'est la Shitat Rashi. La Shitat Rashi, c'est que là-bas, ça ne s'appelle pas repousser une mitzvah pour Kavod Abriot, c'est que on apprend des versets, le Kohen, pour le Kohen, pour le Kohen Gadol, pour le Met Mitzvah, il n'y a pas d'interdit de se rendre impur. Il n'y a pas d'interdit. Ce n'est pas une dechia. C'est que la Torah nous dit, de la même manière qu'un Kohen, c'est écrit dans la Torah, pour son frère, il sera impur. Pour son père, il sera impur. Donc, il n'y a pas d'interdit, parce que la Torah te dit, il n'y a pas d'interdit. Tandis que là, on apprend d'une nuance du verset que celui qui va faire le Korban Pessah, eh bien, il se rend impur pour le Met Mitzvah, nonobstant le fait qu'il ne fasse pas la mitzvah très importante. Voilà, ça, Shitat Rashi. Mais Tosfot s'oppose. Là aussi, il faut creuser pourquoi. Qu'est-ce qu'il y a dans les tripes de Tosfot? Mais Tosfot s'oppose, et Tosfot va dire que non, qu'en vérité, on ne comprend pas, parce que ça s'appelle néanmoins une dechia. La Torah nous dit finalement que quelle est la différence entre ça et toutes les autres dechiot, où on voit que, par exemple, s'il y a une Brit Mila le jour du Shabbat, on apprend des versets que la Mila est doché Shabbat. On ne dit pas qu'il n'y a pas Shabbat. On ne dit pas qu'il n'y a pas Shabbat, on dit que c'est doché. Or, on apprend, Beyom Hashmini Mol Basar Volato, il y a un verset qui nous dit le 8, c'est le jour pour faire la Mila, ça s'appelle doché. Donc, il s'oppose à Rachid, il s'appelle Win Dechia. Donc, on voit que pour Kavod Abriot, activement, on repousse l'interdit que le Kohen se rende. Alors, les commentateurs, là je fais un peu plus rapide que d'habitude. Parce que, comment c'est la dernière fois, je me permets, je trace. La dernière fois, bon, je pars en destination inconnue. Alors, tout ça pour dire que alors, donc, il ressort de Tosfot que pour Kavod Abriot, activement, on sera impur. Et pourquoi la Gemara ne le dit pas? Alors, Tosfot répond que finalement, on voit que le Nazir, il sera impur pour un Met Mitzvah. On voit que le Kohen Gadol, ou le Kohen, sera impur, soit pour son proche, le Kohen Stam, ou soit pour le Met Mitzvah, pour le Kohen Gadol. Activement, ça c'est la Shita de Tosfot. Et comment ça se fait que la Gemara ne dit-elle pas, n'apprend pas de là pour le Kelaïm de Oraïta, oui. Réponse de Tosfot, c'est que l'interdit de Nazir et l'interdit de Kohen ne sont pas des interdits qui ressemblent à l'interdit de Kelaïm. L'interdit de Kelaïm est un interdit international, que ce soit le 1er janvier, le 14 juillet ou le 11 novembre ou Rosh Hashanah, on a un interdit d'avoir des Kelaïm. Mais les interdits de Kohen, c'est des interdits qui ne sont pas pour tout le monde. C'est interdits pour la caste des pontifes. Donc, on ne peut pas généraliser d'un éther, d'une particularité pour le Kohen, pour Kélaïm, qui est un interdit pour tout le monde.
il y a des parties. Si tu veux, il y a la caste des pontifes, je ne citerai pas de nom, ouais, ils ont certains interdits. Bon, que ces interdits soient repoussés pour Kavodabriot, bon, c'est spécifique. Mais des interdits qui sont pour tout le monde, j'ai aucune preuve. De la même manière, Nazir, ce monsieur Nazir, un mercredi 12 juillet, il a dit « je vais être Nazir ». Ça, c'est quelque chose il a pris sur lui. On est dans la paracha Matot. Ouais, la première chose qu'on apprend dans la tradition orale dans Parashat Matot, c'est Atarat Nedab. Que Nazir, c'est un Neder. Et par exemple, un mec, il a dit « je suis Nazir ». Et on lui fait un chidour avec la fille du plus grand producteur de vin cachère de France et de Navarre. Mal barré. C'est mal barré. Il est invité chez son futur beau-père qui lui sert un vin prestigieux. Il dit non, non, je ne peux pas, je suis nazir. Pas sniff. Alors il va voir un rave et il fait Atarat Nedarim. Donc c'est un interdit nazir qui est Nitan la Tara. Tu peux poser, tu peux être Shoel à un rave pour annuler ton interdit. C'est un interdit, si on peut s'exprimer, sur un siège éjectable. Donc, un interdit sur un siège éjectable, ce n'est pas comme Kelaïm. Kelaïm, c'est un interdit international. Chip, chip. OK? C'est bon. Donc, on ne peut pas généraliser. Mais, un interdit néanmoins qui est relatif au Cohen ou relatif à Nitan Leshela, on peut généraliser. Que quelque chose d'actif, on peut se rendre impur pour Kavodabriot. Donc, les Rishonim vont dire, et les Acharonim, que les réponses qu'on a dit en haut, que pour accompagner un endeuillé, le Kohen, il passe par un Beth Aparas, ça c'était en passant, c'était dans l'hypothèse de la Gemara. Mais d'après Tosfot, Nafkamina entre Tosfot et Rashi, que d'après Rashi, ça reste que là-bas il faut dire Beth Aparas. Mais d'après Tosfot, on pourra dire même une Touma de Horaïta. Est-ce que c'est clair? C'est bien vu, hein? Oui, non, Yoran. Oui, non, j'apprécie. C'est bien. Non, mais C'est à ton honneur. Non, parce que dans le contexte de Beta Paras, on voit qu'après, on embraye sur les interdits des Rabbanan, avec le Doré Shabbat Torah, etc., le Tasso. Donc, dans le contexte. Non, fais pas là, tu m'as fait de la confiture de fraises. Ah. C'était judaïsme, confiture de fraises. Non, je reprends l'Agmara. L'Agmara, nous, le départ, Amar Amiouda Marav. Motse Kelem Bebigdo Pashto Afilo Bashuk. Ah, mais il va se mettre tout nu dans la rue, ça c'est quand même très, très, très relou. Hein? Oui. Il n'y a pas une plus grande honte que ça. C'est la honte même. On dit par exemple un des signes de quelqu'un qui est fou, qui est au niveau juridique un statut de fou, c'est qu'il ne se rend pas compte de la honte. Il est nu, ça ne le dérange pas, tu vois. C'est vraiment la perception de la nudité, quelque chose de central, comme on voit dans Adam et Ève. Hein, ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus, ça les a fait vraiment un problème. Donc être nu, c'est vraiment relou. Eh bien, alors on dit, ouais, Kavod Abriot, ça ne repousse pas l'interdit de Kelaïm. Ensuite, on a dit, mais il y a une Baraita qui dit que lorsque un endeuillé revient de l'enterrement, il prend un chemin où il y a une tombe, eh bien, tout le monde le suit pour lui faire honneur. Sous-entendu, même les Kohanim. Ah, donc tu vois que l'interdit de se rendre impur, eh bien, repousse l'interdit, le Kavod Abriot repousse l'interdit de se rendre impur. Réponse de la Gemara, non. Là-bas, je peux te dire, c'est Beta Paras des Rabbanan. Voilà, ouais. C'est Beta Paras des Rabbanan. Donc, je n'ai pas une preuve contre l'histoire de Kelaïm. Ouais. D'accord? La Gemara, elle tartine, ta. Mais finalement, à la fin, d'après Tosfot,
d'après Tosfot, on déduit de notre Sugia que pour un interdit qui concerne le Kohen, eh bien, le Kavod Abriot repousse cet interdit, je dirais, relatif. Ouais. Donc, finalement, on remonte la filière. Eh bien, là-bas, quand on dit Betapras des Rabbanan, c'était seulement pour réfuter. Mais finalement, on pourra dire que non, ça repousse même une impureté de Horaïta. Mais une impureté de Horaïta n'est pas une couchia sur Kelaim, parce que Kelaim, c'est un interdit qui concerne tout le monde. C'est joli? C'est joli. À moins de C'est un dire. problème. Comment? Non. C'est joli, hein? Ouais, ok. Ça s'appelle le Talmud. Bienvenue au monde enchanté du Talmud. À moins de dire qu'on ne peut pas généraliser. Ah oui, alors. Il y a un gros problème sur Tosfot, c'est que la réponse de Tosfot n'est pas écrite dans la Gemara. C'est pas écrit dans la Gemara. Alors, Ramban, dans Torah Adam, dans son livre sur la pureté, les Kohanim, etc., il a une girsa que ce que dit Tosfot, c'est écrit dans sa girsa. Oui, c'est vrai. Oui, j'insiste. Oui, c'est vrai. Pourquoi Tosfot l'aurait réécrit alors? Non. Pourquoi Tosfot ne dit pas que c'est une girsa? Je ne sais pas. C'est une énorme couchia sur Rachid. Mais le Ramban, il dit que c'est dans sa version du texte, c'est écrit dans Ramban. Hein. Voilà. Ah, c'est-à-dire que les autres Gersaot auraient transféré de la Gemara à Tosfot? C'est impossible. Pour Tosfot, c'est oral. Pour Ramban, c'est écrit. Je ne sais pas. C'est une question. OK, weiter. Shalom. OK. Alors, ce étant... Ah oui, alors, il y en a qui réfutent. Ils disent qu'on ne peut pas généraliser. Pourquoi? Parce que si Béhémet, on apprend que la Touma de Cohen est repoussée pour Met Mitzvah, Met Mitzvah, c'est un kavod abriot king size. Tandis que accompagner un endeuillé pour qu'il se sente accompagné par ses copains, c'est pas un kavod abriot 5 étoiles. Mais à la fois, le Cohen, il ne peut pas se rendre impur. Le Cohen, il peut pas se rendre impur pour ses proches. Comment? Le Cohen, il ne peut pas se rendre impur pour ses proches. Même s'il y a une notion de kavod vis-à-vis d'eux, il ne peut pas. Voilà, c'est ça. Très bien. Donc, c'est très bien. C'est bien ce que dit Yoran. C'est qu'on voit que le Kohen Gadol se rend impur pour un kavod abriot énorme qui s'appelle le Met Mitzvah, c'est-à-dire c'est un mort, il n'y a personne pour s'en occuper. Donc, si tu n'en occupes pas, il va y avoir les mouches qui vont tomber dessus, les vers de terre, les chiens qui vont manger, les corbeaux. C'est horrible. Tandis que, tu as raison, tandis que le Kohen Gadol ne se rend pas impur pour un petit. Mais à la fois, c'est vrai, à la fois dans le raisonnement, on a à la fois, pour répondre à Yehuda, on a ramené celui qui suit le mort, et à la fois, on a ramené le Met Mitzvah. Comme si tous les deux, quelque part, étaient. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Oui, mais tu pourrais dire, si déjà pour accompagner le mort, on dorait un interdit, Kol Sheken, le Kelaïm. Oui, bon, bah, dans ce cas, le Met Mitzvah, pourquoi on dit pas, oui, le Met Mitzvah, c'est plus encore que le Kelaïm. Alors, on ne peut pas juger. On envisage quand même qu'on apprenne du Met Mitzvah pour le Kelaïm. Oui, mais être nu dans la rue, ça, c'est un kavod gadol. C'est un kavod gadol comme kavod abriot, comme Met Mitzvah. Bon, ce étant, on va continuer la Gemara, si vous le voulez. Vous avez Kaf Hamoud Bet, à Kaf Hamoud Aleph. Okay. Je trace un peu ce soir. Hein. Nous traçons. Parce que comme c'est le... Voilà. Alors, maintenant, je me prends le vignon. Bon. Alors, oui. On continue.
Amara Papa, les Abaye. Alors, la Gemara, là, elle est un peu bizarre. Hein. On ne voit pas très bien le lien entre l'un et l'autre. Amar le Rapapa, Rapapa et Abaye. Maïshana Rishonim, li Itraresh Leonissa, ou Maïshana Anan, de lo Mitraresh Lan Nissa. Rapapa dit Abaye, pourquoi les générations précédentes, ils arrivaient à faire qu'il y ait des miracles. Et nous, il n'y a pas de miracle. Est-ce que c'est parce que c'est lié à notre étude de la Torah? Beshane de Rav Yehuda, Koulet Tnuye Benezikim Ava. Vanan, Kamatinan Shita Sidre. וכי הווה מתי רב יהודה בעוקצים, האישה כשווה ירק בה כדרה ואמרי לה זיתין שקם שם בטרפן תורי המאמר ויוד דרב שמואל כחזין האחה, וענן קם מתנינן בעוקצין תליסה מתפתר, ולו רב יהודה כי הווה שליחה מסנה אתם מתך וענה כי מסרן נפשין מצווח כמסברן עלת משגרבן. Alors, pourquoi on n'a pas de miracle? Est-ce que c'est parce qu'on n'étudie pas beaucoup? Mais à l'époque de Rav Yehuda, donc c'est-à-dire 2 générations avant, tous, ils n'étudiaient que le Seder Nezikin. C'est-à-dire Baba Kama, Baba Metsia, Baba Batra, ils refaisaient Baba Kama, Baba Metsia, Baba Batra, ils refaisaient Baba Kama, Baba Metsia, Baba Batra. Ils avaient raison. C'est du solide. Et il refaisait Baba Kama, Baba Metsia, Baba Tra. Voilà. Vanan, voilà. Kamadinan Shita Sidre. Et nous, on est experts dans les 6 ordres de la Mishnah. Vechi ave mate Rav Yehuda beokatsin. Je comprends pas juste. Là c'est écrit dans la Gemara, là, ce qu'on lit. Donc, comment ils étudiaient quoi, en fait? La Gemara, elle était déjà écrite? Non. Non, les Mishnayot. Ah, que les Mishnayot? Non, pas que les Mishnayot. Oui, tout était à l'oral, quoi. Tout était à l'oral. Okay. Voilà. Mais il y avait les Mishnayot, c'était le Seder de la Mishnah. Donc eux, ils étaient dans le Seder de Nezikin. Alors, bon, j'ai vu des commentaires. On dit, c'est sûr, ils connaissaient le reste. Mais disons, ils s'investissaient principalement dedans. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'ils ne connaissaient pas le reste. Or, Rav Yehuda, quand il avait Okatsim, c'est la dernière Masechet du chasse dans Taharot. Bon, là, Mishnah dit Aïcha, chez Koveshet, Yerek, Begdera, il y en a qui disent Zaitim, Shkavam, Beterfem, Torim. Amar, il disait Avayon de Rav Shmuel, Karzé, Anacha. Il dit oh là, ça, c'est des trucs pour Rav Shmuel, laisse tomber, c'est pas mon truc. Laisse tomber, c'est pas mon truc. C'est le Taharot. Vanan Kamadea Bokatsin, et nous, dans Okatsim, on a 13 yeshivot. Tlissa Metifta. Et dans Maseret Okatsim, il y a 13 yeshivot. Velou Rav Yehuda et Rav Yehuda, qui avaient Shaliv Ramessané. Alors, quand, par exemple, il y a des dérèglements climatiques, quand il y a, par exemple, des sécheresses, qu'est-ce qu'on fait? Il y a une Maseret sur les dérèglements climatiques qui s'appelle Maseret Ta'anit. Voilà. J'ai envoyé à Macron la Maseret Artscroll. Ta'anit. Voilà. Alors, donc, effectivement, il y a tout un protocole. Quand il y a la sécheresse, il y a tout un protocole. Qu'est-ce qu'on fait, comment on fait, etc. C'est Ta'anit. OK. Et il y avait des jeunes, ils avaient institué des jeunes. Rav Yehuda, quand c'est un jour de jeûne, comme par exemple un jour de jeûne comme le 9 Av, on n'a pas des chaussures en cuir. Il allait enlever ses chaussures en cuir à l'entrée du jeûne. Déjà, il pleuvait. Il n'avait même pas commencé le jeûne. Il avait enlevé les chaussures pour se préparer pour le jeûne. Déjà, il pleuvait. Donc, tu vois le truc. Mais Rav Yehuda, qui avait Shalif, il enlevait un lacet
atemitra. Ve'anan, et nous, quand il y a la sécheresse, kametzavrina nafshin, on se fait souffrir, on se mortifie. Ou metzava kametzavrina, on hurle. Ve'lo garban, personne fait attention à nous. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi les portes du ciel sont fermées? Qu'est-ce qui se passe? Pas plutôt. Alors, c'est pourquoi. Amarle, Abaye répond. Kamaye, avuk mastre, nafshayu akedut achat Hashem. Anan masrina nafshin akedushat Hashem. Les anciens, ils donnaient leur âme pour la sanctification du nom de Dieu. Et nous, on ne donne pas nos âmes pour la sanctification du nom de Dieu. Voilà aussi, quand on répond à Abaye et Rav Papa, ça veut dire qu'il y a des halachot de sanctification du nom de Dieu, mais ils allaient plus loin que la halacha stricte autrefois. Même dans des cas, ils se faisaient l'ifni meshuratadim midat chasidut. Qui a de Ravada Barava, comme Ravada Barava, Chazia Laï Goya, faut dire. C'est la censure qu'a mis Koutitse. Il a vu cette Goya. D'Ava le Visha Karbalata Beshuka, elle avait une Karbalata dans la rue. Alors quel est le problème? Rachidi, c'est un habit. Rachidi, c'était un habit chachouv, c'est-à-dire un habit très, comment dire, qui attirait le regard, quoi. Un habit qui attirait le regard. Voilà. Savar, débat d'Israël, il a pensé que c'était une fille juive. Comme Karemina, il s'est levé, il a déchiré. Igla Milta des Goya Ava. Il s'est avéré que c'était une Goya. Shaimou Abba Meazouzé, on a estimé le préjudice qu'il a fait à 412, ce qui est de quoi vivre 2 ans. Amarlo Mashim Shemer, il a dit, c'est quoi ton nom? Amrale Matoun. Amrale Matoun, Abba Meazouzé Shavia. Tu veux, Matoun, tu vaux 412. Donc, c'est-à-dire que Matoun, Rachid donne 2 explications. Matoun, ça veut dire, en araméen, 200, Mataim, 200. 200 plus 200, Matoun. Ou bien Matoun, ça veut dire attends. J'ai pas attendu, là. J'aurais dû te poser une question. Et ils m'ont dit, t'appelles Christine, donc je te laisse. Voilà. Donc lui, il a. Alors, on a vu dimanche le Harour, le marchot qui rapporte le Harour, qu'elle avait un habit rouge, ça veut dire un habit rouge, le Karbalata. Karbalata, c'est la crête du coq, un habit provoquant, si vous voulez. Un habit qui provoque comme la mode de Paris, quoi. Quand on dit sur la planète, on a toujours dit mode de Paris. Moi, j'habitais Nancy quand j'étais enfant, et il y avait un magasin mode de Paris. C'est quoi la mode de Paris? C'est la science, comment attirer le regard. Comment les meufs, elles attirent le regard. Ça, c'est assaut. Ça veut dire c'est très. Comment? La Torah des Ayatollahs. Ayatora. Alors, non, non, je pense, pour être précis, que le Harour dit, c'est très clair, le marchand le rapporte, on a vu ça dimanche, que l'interdit est, excusez-moi l'expression, une femme c'est une femme, un homme c'est un homme, ouais. Mais de mettre en s'habiller pour attirer le regard, il y a 2 choses. Qu'une femme s'habille de manière féminine, prenons par exemple, dans la paracha de Shabbat, on voit qu'un mari est habilité à effacer les nédarim de sa femme. Pas tous les nédarim. Les nédarim, la note nafesh, pour de mortification, par exemple. Si la femme, elle fait le néder
de ne pas avoir des habits de couleur, et ça, c'est mortification. Il efface le mari. Pourquoi? Une femme, elle doit s'habiller gaie, joyeuse. Donc ça c'est traditionnel. S'habiller joyeuse. Mais provoquant, c'est autre chose. Une femme, elle doit être bien. C'est féminin, qu'elle s'habille bien, qu'elle soit contente, etc. Ça, c'est une chose. Et provocante, ça, c'est autre chose. Attirer le regard des mecs. C'est autre chose. C'est une science. Ça, c'est la science de la mode, qu'on appelle. La science, c'est comment attirer le regard. Là, tu mets un tatouage, là, la moitié du tatouage, tu as envie de voir la suite. Ça c'est un sourd. La jupe fendue, tu as envie de voir la suite. Ça, c'est un sourd. Maintenant qu'elle soit une jolie jupe, c'est très bien, c'est une histoire. Mais attirer le regard, provoquer, ça c'est ce que dit le Harour, ça c'est Dvar Avera. C'est Dvar Avera. Donc, par contre, bon, une non-juive, elle fait ce qu'elle fait. On n'a pas une mitzvah de. Ça veut dire, il y a une notion de afrouché misra. Afrouché misra, c'est empêcher quelqu'un de faire sport. C'est un rapport avec le Shachem, ça? Comment? L'histoire, c'est un rapport avec le Shachem? Attends, moi, je termine la phrase. Afrouché misra, ça veut dire empêcher quelqu'un de faire une faute. Mais ça, c'est seulement par rapport à un Israël. Cette mitzvah. Elle fautait. Alors, en quoi c'est Kiddush Hashem? Alors, les commentateurs expliquent. Les commentateurs expliquent qu'il aurait pu discuter avec elle, dit chère jeune fille, pourquoi vous êtes habillée comme ça, machin. Il aurait vu est-ce qu'elle parle en yiddish ou non. Ouais. Mais lui, non. Il supporte pas la profanation du nom de Dieu. Pour lui, c'est une profanation du nom de Dieu. Et c'est insupportable. Insupportable. En vérité, qu'elle soit juive ou non juive, c'est insupportable. Bon, il a banqué 412, bon, mais c'est insupportable. Bon, sûrement qu'aujourd'hui, il perdrait beaucoup d'argent. Mais on parle sûrement dans une société traditionnelle où ce n'était pas fréquent quelqu'un qui s'habille de cette manière provocante, tu vois. Donc ça lui était horrible, quoi. Horrible. Et pour lui, est-ce que c'était relié justement à cette histoire de Châtelet, ce qu'on a vu qu'on peut justement... Alors voilà. Alors il y a plusieurs explications. Il y a une explication qui dit qu'il y en a qui introduisent ça dans Rashi, oui, que la Kerbalata, c'est un vêtement de Shatnez. Non, pas dans Rashi, excuse-moi, il y en a qui introduisent ça. On va voir tout de suite dans la suite. Alors, voilà. Donc, il y en a qui expliquent. Voilà. Alors maintenant, regardez, fort de ça, on va regarder Rambam. Alors, il y a des Rambam là. Rambam, Perek Yud. Il a déshabillé, en fait. Comment? Déchirance du vêtement. Il a déshabillé? Non, je ne sais pas. Là, il a enlevé ce vêtement provoquant. Alors, une seconde. Il a enlevé le vêtement parce que c'était Chatnez ou... Non, il y a des explications qui disent que c'est Shatnez. Alors, une seconde. Il a enlevé la viande. Non, il n'a pas enlevé la vie. Mais elle n'était pas nue. Hein? Elle n'était pas nue. Ça aurait été pire. Alors, regardez. Ok. Alors, regardons Rambam, Perek Yud, Alachot, Perek Yud, d'Alachot Kelaim. Alacha Kaftet. C'est bon? Perek Yud, Alacha Kaftet, dans Zraïm. Kelaim, pardon. Je vais te trouver. Au début.
Ouais, c'est au début, le Zraïm. Alors, vous allez voir ce Rambam, c'est trop balèze. C'est bon? Aroé Kelaim Shel Torah al Chavero. Afilu Aya Maler Bashuk. Kofetz lo vekoro alav miyad. Celui qui voit du Kelaim de Torah sur son prochain. Est-ce que vous voyez un bug? Emmanuel, est-ce que tu vois un bug? Oui, oui. Pourquoi? De Torah. Parce que entendu que celui de Torah est plus important que celui de Rabbanan. Oui, ça, on l'a vu dans la Gemara. Le Kavod Avriot, ça repousse un interdit des Rabbanan, mais pas de la Torah. Quel Pérec, Rav? Excusez-moi. Bos, Quel Pérec? Excusez-moi. Yud Alacha Kaftet. Non, le truc, c'est comme ça. Celui qui voit du Kelaim sur son prochain. Comment on le voit? C'est écrit l'étiquette 50% lin, 50% laine. Non, mais regarde, c'est un cas asymptotique. D'accord? Ok. La laine à distance, on voit le lin à distance. C'est un cas, disons que ce cas n'existe pas. S'il n'existe pas, on l'invente. D'accord? Mais le problème, c'est que Rav Yehuda, au nom de Rav, n'a pas dit ça. Il dit Aroé Kelaim Bebigdo. Il se balade avec une loupe, le gars. Non, mais arrête tes bêtises. On s'en fout du cas. On est en cela. Vous allez voir les incidences légales qu'on pourra. C'est Rav Yehuda. Donc tu te dis là, ok, la femme, de loin, ça ressemble. Mais c'est pas la même chose. C'est pas la même chose du tout. Est-ce que moi, à Kelaim Bebigdo, pourquoi Rav Yehuda au nom de Rav a dit celui qui trouve de Kelaim sur son habit? Tu n'avais qu'à dire comme notre bon Maïmonide, dire celui qui avait sur l'habit de son prochain, c'est plus fort. Donc, ça veut dire que Rambam a compris de l'histoire de Rav Ada Barava que la Karbalata, c'était un habit avec du Kelaim. Et qu'il a sauté tout de suite. Non, oui. C'est que si on dit ça. Et d'ailleurs, on comprend alors maintenant Kol Makom chez Yesh Chilul Hashem, En Cholkim Kavod Larav. Dans toutes circonstances où il y a Kavod Hashem, où il y a Chilul Hashem, on ne donne pas du Kavod à son Rav. Que quand bien même notre Rav, il aurait du vêtement avec du Kelaïm, donc on comprend maintenant, Kelaïm Bebigdo, En Cholkin Kavod Larav, même si c'eût été accent circonflexe son Rav, tu lui enlèves son vêtement. Le problème dans ce que vous dites, c'est que du coup, ça veut dire. Et excuse-moi, et les commentateurs de Rambam disent que Rambam n'avait pas la girsa que nous avons. Ils n'avaient pas Aroé Kelaïm Bebigdo. Aroé Kelaïm Poshto Afilou Pachouk, mais pas Bebigdo. Et c'est ce que le Beth Yosef va dire, Rabbi Yosef Karo, qu'ici, il y a une marloquette de dire ça. C'est chaud, hein? Et donc la plus forte raison sur son habit. À Kol Sheken. Et d'ailleurs, maintenant, regardez Rashi. Et que pense Rashi? Que pense Rashi? Une seconde, que pense Rashi? Qu'est-ce qu'il pense Rashi? Regarde. Benizikim Ava. Donc à l'époque de Rabbi Yehuda, ils étaient dans Nezikim. Tu vois Rashi? Lo hayuk dolim bechol gemara shedalet sdarim. Et là, betlata babeshelanu. Il n'était pas grand dans la Gemara, dans toute la Gemara, des 4 Zdarim. Je ne sais pas pourquoi il dit 4 Zdarim, mais pas 6. Seulement dans les 3 babot. Oui. Seulement dans les 3 babot. Baba Kaba, Baba Metsia, Baba Batra.
Et pourquoi on rapporte cette histoire? Mishum de Maïre chez Mosrin Lacham Kudash Hashem. Vadashta Renami. Or, jusqu'à maintenant, on a parlé chez Mevazé Atzmo à Kedushat Hashem Ifshot Kelaim Bashuk. Pourquoi? Or, jusqu'à maintenant, on a parlé chez Mevazé Atzmo Kedushat Hashem Ifshot Kelaim Bashuk. Vous comprenez ce qu'il dit? Oui. C'est quoi? C'est que il se dénigre lui-même sur la couche d'Hachem. Et Rachid dit pas son prochain. Ouais. Oui, mais Ouais. En vérité, c'est très important. C'est la suite de la Gemara. Ça veut dire, c'est pas tant. C'est cette notion de Kedushat Hashem, c'est une notion très, très, très puissante. C'est-à-dire, il y a des choses normales. La Kedusha, c'est quelque chose, Kiddush Hashem, c'est quelque chose qui sort de la normalité. Kiddush Hashem, certes, Kiddush Hashem, par exemple, il y a des cas où la vie est en danger. Pour certains interdits, on ne doit pas transgresser, même au prix de sa vie. Ça s'appelle Kiddush Hashem. Pourquoi? Parce que normalement, la vie, chacun est attaché à sa vie. Hein. Chacun, pour sa vie, il ferait tout et n'importe quoi pour sauver sa vie, sauver sa peau. Mais là, il y a Kadosh Baruch. Ça veut dire, il y a quelque chose qui sort de l'ordinaire. Là, quelqu'un, il ne peut pas supporter d'être nu dans la rue. C'est un truc que tu ne peux pas supporter. Cauchemar. Comment? Tous les cauchemars des gosses. Oui, c'est vrai, des cauchemars. Moi, des fois, je fais des cauchemars, je suis nu à la choule, on m'appelle au Sefer Torah. Non, c'était jamais vrai. Je fais. Comment? Je dis, Gaël, t'as pas la talit, là. Il est à côté de moi. T'as pas l'angoisse. Là, ça veut dire, c'est pas normal de percevoir qu'il y a quelque chose qui est au-dessus de ça. Ça, c'est Kudosh Hashem. Donc, me vaser atzmo. Me vaser atzmo, dit Rashi. On ne parle pas de vaser, Faberou. On voit que Rashi, il n'est pas comme Rambam. A priori. D'accord? Et pour Rashi, Torah-là, en tout cas, elle a juste un lien plus, on va dire, pour illustrer, en quelque sorte. Voilà. Mais c'est pas une histoire là, c'est vraiment, d'après Rashi, c'est ça, l'Ifni Meshuratadin. Eux, ils allaient trop loin. Non, lui-même, mais là, c'est quelqu'un où la Kedushat Hashem était tellement truc qu'il voit quelqu'un d'autre faire quelque chose qui est dégoûtant, il fonce dans le tas. C'est l'Ifni Meshuratadin. Rambam, pour lui, c'est Minadine, c'est la Sugira. Rambam, c'est la Sugira. C'est-à-dire que même ceux qui parlent aujourd'hui, les Papa, c'est-à-dire que lui, il dit on n'est pas à ce niveau-là. C'est ça, c'est Minadine. C'est ça et Raphaël ne faisait pas ça du coup, et Minadine ne le faisait pas. C'est bizarre. Très bonne question. Très bonne question. Et peut-être que c'était Minadine et ils n'arrivaient pas à le faire. Peut-être. Tu vois, par exemple, c'est comme l'histoire là de Pinchas. On dit que Pinchas, on dit Kanaim Pogimbo. Si tu poses la question, on ne te dit pas de le faire. Tu es. Si tu le sais, tu le fais. Mais on ne te dit pas de le faire. Ça veut dire qu'il faut que tu sois vraiment en adéquation intime avec ce que tu fais. Nous, on sait que c'est la halakha. Mais on ne le fait pas parce que si tu n'es pas en conviction intime, laisse tomber. Parce que tu vois, par exemple, moi je suis violent de nature, malgré les apparences. Vous me connaissez, moi je suis violent. Tu me dis qu'il faut enlever les vêtements des salauds, je le fais. Moi, je ne me demande pas d'effort. Non, vraiment. Moi, j'ai un tempérament fanatique. Je ne ferai pas pour Dieu, je le ferai parce que ça me fait plaisir, ça me défoule.
Alors, donc, il vaut mieux pas le faire, tu vois. Si vraiment tu le fais comme Pinchas, c'est vraiment pour Hachem, nous, peut-être à notre génération, c'est vrai, c'est la halakha, mais on fait pas. Alors, Rambam, en tout cas, il se sentait chaud à ce niveau-là, quoi. Ouais, on n'est pas étonné. En ça, Rambam, lui, c'est la kloucha pour tous, quoi. Ouais, en plus, il rajoute Miyad, en plus. C'est pas juste... Miyad. On continue au Rambam. Continue au Rambam. La Filouaya Rabo. Regardez comme c'est magnifique. Donc, regardez aussi, quand on fait bien, bon, Hachem Sugia, on voit qu'on a le même texte et on peut donner des lectures tellement différentes du même texte. Bon, c'est vrai qu'il y a des Girsaot qui dribblent, mais grosso modo, c'est le même texte et il y a des lectures complètement différentes. Aroe Kelaim Shel Torah al Chavero, Afilu Haya Maler Bashu, Kofetz Lo Vekorlo Alav Miyad. C'est ce qu'on voit, Ravada Barava. Tu as posé une très bonne question, Yoran, et Rapapa ne faisait pas ça. Bon, on peut répondre. Afilu Haya Rabo chez l'Amdo Chochma, et même si c'est son mec qui enseigne la Chochma, Shen Kavod Abriot Doche Isur Lotasea Mefurash Batorah. Parce que le Kavod Abriot ne repose pas un interdit de la Torah explicite. Voilà. Donc là, ça veut dire, là, il lit le texte. Kol makom shem chilu Hashem en cholkin kavod l'arabe. Donc il dit, c'est ça ce que la Baraita elle dit. Non, pas oui, ce que Rav Yehuda dit au nom de Rav. Velama nidre b'Hashem Aveda. Et pourquoi c'est repoussé dans Shavat Aveda? Mipnei shulav shel mamon. Donc lui, dans Italamta, la Gemara dit, mais c'est écrit dans la Torah, tu pourrais dire que c'est ponctuel. Non, on apprend de là que dans quelque chose de mammon, Kavod Abriot prime par rapport à un interdit de la Torah relatif à la honte. Ça reste. Velama nidre betumatmet oil ou paratako lachoto. Mais puis à Shmuel lamdou lachoto nomtave meta ou lemet mitzvah. Va davar shisro medivrem. Velam nidre betumatmet. Je l'ai pas, ça. Ah, vous l'avez pas, ça? Non, moi, j'ai devoir chez Soro Medivrem, avec une prime qui est la voyage. Ah, bon, c'est pas la même question. Non, c'est quoi ça? Aval, comment? Est-ce que vous avez? Non, c'est ça qu'on a. Ah, vous avez? Oui, Pratakatou, vous la photo. Excuse-moi. Mais c'est trop bizarre ce qu'il dit là. Alors, Velama nidre betumatmet. Dans Ah oui, oui, après. Ah oui, Je pense que là, il explique comme Rashi. Là, c'est pas de Chia. C'est pas de Chia, c'est la Torah nous dit que la Torah nous dit, mi piachmo lamdou, la traduction nous dit, la rotone tame ou le met mitzvah. C'est-à-dire qu'on la prend du verset. C'est pas de Chia. C'est ce que dit, c'est exactement ce que dit Rashi, pas Tosfot. C'est bon? Oui, non? Bon, on reprendra. Je pense que là, il veut dire exactement ce qu'il a. Aval, regardez la suite. Aval davar shisuru medivrem, areu nidre mipne kavod abriot bechol makom. Mais si c'est un interdit rabbinique, c'est repoussé mipne kavod abriot. Vafalpi shekatu batora lotasur midadavar, are lavze nitre. Il dit oui. Rambam, il dit qu'un interdit rabbinique, c'est lave. Mais on sait par tradition que c'est interdit. C'est pas comme Rashi que les sages ils ont été mochel leur kavod. Il dit on sait par tradition cet interdit là est repoussé mais les kavod abriot. C'est une spécificité de cet interdit. Ok. Alors maintenant regardez, on va voir le roche dans la halachot Kelaïm.
Donc, dans le Shas de Vilna, c'est après Masechet Nida. C'est très long dans le Rosh, mais on va essayer. Vous avez dit le Rosh de Kilaïm? Prenez ça pour deux. Si. Alors, c'est à la fin de Nida, de Masechet Nida. Il y a le Rosh. Le Rosh. Page 166 du Rosh. Vous n'avez pas? Oui, C'est le Rosh sur sur quel DAF? Non, c'est pas sur un DAF, c'est Ilchot Kelae. Ah oui, Ilchot Kelaim. Ok. Kelae Begadim. Ok. C'est bon? Alors, il rapporte notre Gemara. Alors, bon, il y a un grand pile-poule dans le Rosh. Regardez, la lettre Vav dans le Rosh. Car sinam bebrachot yutet amudbet. Amar Rav Yehuda Amar Rav. Amotse kelaim bebigdo poshto afilu bashuk shenemar en chokma ven tevuna. Kol makom sheyesh chilul Hashem en chokin kavod. Finire de dafka bekalaim de oraita. Me semble c'est strictement dans kelaim de la Torah. Aval kelaim de Rabbanan lo, etc. Bien. Ensuite, il fait tout un pile-poule. On passe à la colonne d'après. Inami, la quatrième ligne de la colonne d'après. Inami, bekelaim de oraita. Vadaï amotse kelaim bebigdo en chokma ven tevuna leneged Hashem. Donc, kelaim de oraita, indubitablement, celui qui trouve des kelaim en chokma. Et ça, pochto, il doit l'enlever même dans les. Aval, imadam roe kelaim bebigde chavero. Mais s'il voit de kelaim dans le vêtement d'un autre, va lovesh kelaim eno yodea, celui qui porte des kelaim ne sait pas que c'est des kelaim. Enomar lo bashuk, il ne faut pas lui dire dans la rue, Hachiaga les béto, jusqu'à ce qu'il ait la maison, parce qu'il se base sur un Yerushalmi. Et Mishum kavod abriok, ishtok, velo yafrichenu beshogé. Il dit il doit pas, il doit pas l'empêcher beshogeg. C'est pour ça qu'on dit bebigdo. Donc le Rabbi Yosef Karo, il explique dans le Bet Yosef, c'est pour ça que c'est écrit bebigdo. Le vêtement d'un autre, si l'autre il n'est pas conscient, tu le laisses faire, voilà, tu le laisses faire. Seulement, tu arrives à la maison et tu lui dis. Alors les commentateurs disent, et Ravada Barava, pourquoi il l'a enlevé? Bon, parce que la fille, elle savait qu'elle était provocante. Elle est consciente, elle le fait. Ça, c'est Bémézid. Non, c'est pas Kelaïm, il y a plusieurs pshat, mon ami. Dans Rambam, c'est Kelaïm. Dans Rashi, comme le Marchot, c'est une question provocante. Donc là, c'était sciemment, elle est provocante, à moins qu'elle soit bécasse. Comment? Bétasse. Quoi? C'est ce qu'on. Oui, tu étais arrivé après. Le Harour, il explique, c'est tu entraînes la personne à la vera, tu l'excites. Ok. Alors, maintenant, on va voir une nafkamina. Alors, le Rabbi Yosef Karo, il rapporte Rambam, et Rabbi Moshe Isserles, il rapporte le Rosh. Hein? C'est deux univers, en vérité. C'est deux univers. Et nous allons voir une nafkamina halachique sublime
sublimissime, dirais-je, entre Rambam et Rashi et le Rosh. C'est dans le Noda Bouddha. Tout le monde rapporte le Noda. Alors, les amis, je vous passe le Noda Bouddha. C'est où Bien. exactement dans le Noda Biouda? C'est quel, Alors, quel sefer? tout de suite. Le Noda Bouddha, c'est la tchouva dans Orach Chaim, le premier tome du Noda Bouddha, Orach Chaim, Lamed. Alors, cette tchouva, c'est la plus belle tchouva du monde. Non, mais ça veut dire, vous allez voir, les mecs, considérons que jusqu'à aujourd'hui, on n'a encore rien étudié, on n'a rien vu. Non, on n'efface pas, mais ça va commencer. Vous dites ça toutes les semaines. Comment? Vous dites ça toutes les semaines. Mais là, oui, c'est sincère. Mais bon, c'est un éternel renouveau, un éternel commencement. Ce que nous allons voir, vous n'allez pas supporter. Vous pensez que vous êtes moderne, émancipé et tout, vous allez voir que c'est de la gnognotte. Bien. Après, c'est préambule. On sait bien qui c'est le Noda Bouddha. Oh, dis, tu restes avec nous, là? Quoi? Mais et ça, c'est pas important. C'est pour l'appartement que vous avez. Bon. Au pire, on te loge. Il y a des lits dans la dira, ça va. Au pire, t'es pas dans la rue. Bon, alors. Maintenant. Le Noda Bouddha, c'est Rav Yereskel Lando. Rav Yereskel Lando, c'était le grand Rav de Prague vers 1780, 1790 par là. Hein, voilà. Il n'est pas de Bohème, il est de Lviv, de la région de Lviv. Vous avez entendu parler Lviv, les bombes, là-bas, machin. Il est de là-bas. Comment? Lviv? Non. Oui. Vous savez Lviv? Vous avez entendu parler? Oui. Quoi? La guerre en Ukraine, il y a un pays d'Ukraine. L'Ukraine. Comment? C'est pas un pays, l'Ukraine. C'est une région russe, d'accord. Alors, à l'époque, c'était une région polonaise. Voilà, région polonaise. Et dans cette région de Lvov, hein, nous, dans Yiddish, on dit Lemberg. Dans cette région, là-bas, il y avait des très grands Talmidei Chachamim. À côté de Lvov, il y a une petite ville qui s'appelle Brody. Je ne sais pas comment ça se dit en ukrainien, mais en yiddish, on dit Brody. C'est la région aussi du Baal Shem Tov. Et le Noda Bouddha est contemporain du Baal Shem Tov. Et il a étudié beaucoup là-bas à Brody. Il y avait ce qu'on appelle le Cloys de Brody. C'est la maison d'études de Brody où il y avait tous les grands Talmidei Chachamim. Le Pnei Yoshua était là-bas. Le Noda Bouddha, c'est là-bas. Après, ils sont allés ailleurs, comme ils sont devenus très grands Talmidei Chachamim. Il a été nommé Rav de Prague. Voilà, grand Rav de Prague. Et des questions de toute l'époque, de tout le peuple juif lui a envoyé des questions. Il a répondu. Et c'était, vous allez voir le mode de Limoud qu'il a, le Noda Bouddha. C'est unique en son genre. Unique. Voilà. Alors, à part ça, la question qui est posée, elle est interdite au moins de 18 ans. C'est bon. Pas plus. Ah, on est sauvé. Vous allez être choqués. Je préviens, c'est insupportable.
Alors, elle est très très longue parce qu'il aborde, elle est très très longue, mais le début, il va lire notre Gemara, vous allez voir comment il lit notre Gemara. Alors, Lamed et Mirtavo al Abenoar, al Abedoar, Mintet, Dana, Igiani, Yom Etmol. Donc, votre lettre datée du 9 de ce mois-ci m'est arrivée Etmol, hier. Ve'av kikaet ridana adain betirdot al-talmidim. Metzurat laze tirdot zmanim alalu im kolze oil vadavar nogia. Les pétards shavim amarti sharet shuva leolam petuchim. Bien que je sois très occupé actuellement avec toute l'occupation des élèves, parce qu'il avait créé une grande yeshiva à Prague, s'ajoute à ça toutes les occupations du moment, sûrement c'était des périodes de fête. Néanmoins, étant donné que la chose touche à donner une ouverture à ceux qui font teshuva, je me suis dit, les portes de la teshuva sont toujours ouvertes. Bon, il dit, j'ai pas le temps, mais comme il y a quelqu'un qui a fait des fautes très graves, il veut savoir comment réparer ses fautes, alors je vais m'investir dans cette question, bien que je n'ai pas le temps. Surtout que dans votre lettre, vous dites que ça touche Barberav, un jeune Talmid Chacham. Iné Shoresh Hashela, la base de la question. Shechad Nirshal Beshetish Kama Shanim, Shalosh Shanim Rotsufot, Shaya Bebeta. Il y a donc ce jeune étudiant de la yeshiva a fauté avec une femme mariée plusieurs années, 3 ans suivis, parce qu'il habitait chez elle. Comment ça se passait? À l'époque, il n'y avait pas d'internat dans les yeshivot. L'internat dans les yeshivot, ça a été inventé très récemment. Très récemment. Si je ne m'abuse, c'est à l'yeshiva de Valogine, en Lituanie, il y a 200 ans que ça a été. Avant, ça n'existait pas. Ils habitaient chez l'habitant. Et là, c'était un élève de la yeshiva. Il se tapait la patronne pendant 3 ans. Excusez-moi l'expression, mais c'est le sujet. C'est pas fini. Non, ça ne fait que commencer. Et maintenant, il s'éveille de faire teshuva. Vashrelo chez Torato Amda, chez lo Ishtaka Betuma. Donc là, maintenant, il dit, je veux arrêter. C'est toujours sa copine, mais il s'éveille et il veut arrêter. Il dit, c'est le mérite de ton étude qui fait que tu t'enfonces pas plus. Regardez là. Non, ça veut dire qu'il soit allé avec la femme, il ne fait pas de remontrance. Il dit, tu as un grand mérite que maintenant tu t'arrêtes. Il est fiancé avec la fille de la femme. Je vous ai dit, c'est pas fini. Le mec là, le parcours, il est fiancé avec la femme? Non, avec la fille. Ah, avec une autre fille. Non, la fille de la femme. Ah, la fille de la femme, mais non. Non, c'est pas fiancé, il est marié. Il est marié avec sa... C'est la Sabita. Il vient de se marier. Avec sa fille à elle. Il s'est marié avec la fille. Il est beau, le mec. Hein. Yoran, il n'a pas tous les morceaux. Là. Quel est le lien avec notre Gemara? Vous allez voir tout de suite. Il est gendre de sa copine. Ok, gendre de cette femme, oui. Voilà. Okay. Voilà. Or, une femme qui a trompé sciemment son mari, elle est interdite à son mari. Donc, elle est interdite à son mari, et le mari,
il n'a pas le droit d'aller avec elle. On apprend des versets de la parashat Sota, Venitma, Venitma, une femme qui, ça veut dire, pas béonès, si c'est béonès, c'est permise, sauf si le mari c'est un Cohen. Et si le mari c'est un Israël, pas un Cohen, donc si c'est béonès, si elle est violée, c'est permis, mais si elle n'est pas violée, si elle est consentante, elle est interdite. Son mari et l'homme avec elle transgressent un interdit. Si le mari ne le sait pas. Ah, c'est la question. Voilà. A-t-il l'obligation de dire à son beau-père, Shifrosh Meshtoazona, qu'il se sépare de sa femme impudique, ou Shtikato Yafa, ou bien il vaut mieux se taire, Kiema, attends, c'est là où ça commence, hein. Kiema Anshe Hashem, parce que c'est des gens très, très célèbres, Veyeshem Banim Chashuvim Batorah, et leurs enfants sont des grands Talmidei Chachamim, une famille très importante. Veyesh Larou Levga Mishpacha. Et que si le mari se sépare de sa femme, c'est le chef de la communauté, ça va faire un boom colossal dans la famille. Mishum Kavod Abriot, Racha Yabal Tshuva, Liot Beshevta, Shlodia Lechamif Klal. Mais peut-être à titre de Kavod Abriot, il faut se taire, Shavalta assez. Attends, il n'y avait pas Internet, les mecs, hein. C'est sous-entendu que ça se fera. Non, ça veut dire, tu vois, le président de la communauté, ses fils, c'est des Talmidei Chachamim, des Dayanim de la communauté, Rosh Kolel, machin, bidule, et le mec, il divorce de sa femme. Pourquoi? Il doit divorcer, là, hein? S'il n'a pas le droit d'aller avec sa femme, il doit divorcer. Ah, voilà, monsieur un tel, Ramatel, il divorce de sa femme, on ne sait pas pourquoi. Alors là, ça va jaser. Kavod Abriot, toute la famille va être éclaboussée. Il y a un interdit de vivre avec, mais peut-être Kavod Abriot, Doché, Lotasé, Sheva Torah, non. Marloquette, Roche, Rambam. Regarde, lui, c'est un vrai témoin. Marloquette, Roche, Rambam. Ah, sur l'autre. Ouais. Parce que lui, après, il va dire qu'est-ce qu'il va faire, lui, pour faire tchouva, pour réparer ce qu'il a fait, machin, bidule. C'est. Parce que le beau-père, il ne sait pas. Alors, regarde, il va décortiquer. Ah, c'est beau, non? Là, je vous ai dit que c'est beau, non? Ah, ça veut dire, tu vois, vous avez posé la question, oui, comment on sait qu'il y a du Kélaïm, pas du Kélaïm, machin. Bon, là, que ce cas n'existe pas. Mais ça, il y a des cas qui existent. Il ne dit pas, ouais, c'est atroce, etc. Il va décortiquer troisièmement, quatrièmement. Le Rambam, il dit que s'il ne sait pas, il le ramène chez lui. Non, ça c'est le roche. Ah, c'est le roche. Ah, c'est le roche. Ah, bon, Il lui dit qu'on est chez lui, quand même. Ah, Oui, pas, non. Oui, parce que pour qu'il ne soit pas tout nu dans la rue. Ouais. Mais chez toi, tu vas dans ta salle de bain et tu te changes. Ouais. Personne ne saura rien, mais là, tout le monde va le savoir. Oui, mais bon, c'est-à-dire, dans le roche, quand même, c'est temporaire. Maintenant, dire du roche qu'à vitam aeternam. C'est bien. Ah, ça, il va dire ça. Très, très bien. Très, très bien. Khazak. Il va dire ça. Comment? Le roche, c'est temporaire. C'est un certain temps, il transgresse. Oui, mais il va être temporaire tant que ça ne lui fait pas honte. Et si un jour. Non, mais là, la transgresser pendant 20 ans un interdit, c'est pas la même chose que tu rentres chez toi et tout de suite, ça a duré 10 minutes, tu as transgressé. Parce que là, c'est toute ta vie, tu transgresses, c'est pas la même chose. Le Roche, il a parlé de quelque chose qui est momentané.
une transgression momentanée. En tout cas, regardez, on va une seconde. Une seconde. Alors, Rousse. Parce que il faut. C'est Chilou Hashem. Comment? Rambam il dit, le miyad il enlève à l'autre. Parce qu'il transgresse. Même Shogek, sous-entendu de Rambam, même Shogek. Si tu passes toute ta vie dans le chute, t'as été. Et le mec qui a dit qu'il a une dans son habit, il le sait pas. Il le sait pas. Je sais pas, il pleuvait, je vais chez quelqu'un Shabbat, mes habits sont détrempés, dis-moi, il pleut, il neige, tu peux passer un manteau, il lui passe un manteau, voilà, non, mais pas Shabbat, Stam, il lui passe un manteau, il est dans la rue, là, il regarde, oh merde, Chatnez. Tu fais pas d'Avera, tu fais une Avera même Shogek, tu fais une Avera. Dans Rambam, il fait pas de distinguo. Comment? J'avais compris que dans les cas de tromper, tant que la personne ne sait pas, il n'y a pas d'Avera. Non, il y a une Avera. Il y a une Avera, mais à titre de Kavod Abriot, ça prime par rapport à une Avera Beshogeg dans Roche. Par rapport à une Avera Beshogeg. Dans le Rambam, non. Je n'ai pas d'usage cette notion-là. Bon, il y a faut voir tous les détails. Il faut rendre compte d'un Yerushalmi, etc. Rav, Oui. juste pour pouvoir interdire une femme à son mari, est-ce qu'il faut obligatoirement 2 témoins ou pas? Non, mais lui, il n'a pas besoin de témoins. C'est lui le mec qui l'a fait, il le sait. Mais justement, on avait vu qu'on peut pas. Bah oui, mais lui, il ne peut pas justement témoigner pour lui. C'est pas une question de témoignage. Mais c'est pour c'est pas une question de témoignage. Lui, il sait que le type il faute. Comment? Parce que c'est lui qui a fait la faute avec la bonne femme. Non, mais d'accord, mais lui, le mari, le beau-père, lui, pour que sa femme ne soit interdite. Ce que tu dis, il sera peut-être pas obligé de le croire. Il sera pas peut-être obligé de le croire. Ok, c'est une question. Ok, c'est un aspect du problème. Continuons. Voilà. ויש לרוע לפגם משפחה, d'abîmer la famille. Peut-être que devrait-il se taire, donc c'est ce qu'on voit, de ne pas faire savoir au beau-père. Alors maintenant, donc ce jeune gars a posé une autre question. Imiten adin, est-ce que le din impose qu'il aurait l'obligation de faire savoir, s'il le fait savoir à son beau-père, Velo Yashgia, et qui ne fait pas attention à lui, il me chouyav la volée bedin, est-ce qu'il aurait l'obligation d'aller au tribunal? Donc c'est la question que vous dites. Alors là, la question, est-ce que la repentance du gendre obligera le Bédine? Alors c'est ce que tu as dit là, Élie, là peut-être il faut 2 témoins. Bon, ok, ça c'est facile. Vegam shal et seder lo tshuva leishazé al pi kocho. Regardez, ça c'est ça le comble. Maintenant, il pose encore une autre question que lui, le grand Rav, le Nodav Yehuda, est-ce qu'il peut lui organiser un protocole de Teshuvah qui corresponde à sa force, qui ou Adam Chalouch Meod, parce que c'est quelqu'un très faible, ou Matmid Batora Arbe, très investi dans l'étude de la Torah. Donc il ne faut pas trop le déranger. Donc, le grand Matmid de la Yeshiva, il va avec la femme du président de la communauté, qui est la mère de Dayanim de la ville. D'accord? Bien. Qui est voilà. Par contre, il faut trouver un protocole
pour faire expiation, mais qui ne le dérange pas dans son étude parce qu'il est très, très investi dans l'étude et il n'a pas beaucoup de force. Là, je trouve, là, c'est la fin. Là, c'est la fin, elle décolle. Là. Ouais. À la fin, elle est. En tout cas, c'est beau de voir que notre Yoda, il rigole pas du tout, quoi. Et au contraire, il encourage dans ses efforts. Ouais, il voit qu'il Alors, maintenant, arrête de tomber. Iné, le Manatsot Rotsono, maintenant, pour faire votre volonté, Ini Meshiv Rishon Rishon, je vais répondre point après point. Veyan Shebikesh Malato Shelo Litrot Asman Lachen El Meshiv Biksara Kilotzi Lacher Klal. Mais étant donné que votre grandeur ne veut pas que ça tarde, ce sujet, je vais répondre de manière concise, car je ne veux pas tarder. Je commence. Ayodea Besheti Shezinta Tarad Baala, Imechouyav Lodia le Baala, la Frisho Beisur Bemakom Shevka Mishpacha Yekara Miuchesed Bisrael. Celui qui sait qu'une femme mariée, elle a fait znout sous son mari, a-t-il l'obligation de le faire savoir au mari pour le séparer de la faute dans un cas où il y aurait une grande honte pour une famille très importante et très Meyuchesed Israël, de grande lignée. Veyeshem Banim Chashuvim, qui ont des enfants très importants. Imshaya Bazé Gadol Kavod Abriosh Lotase Bashebaton. Donc regardez ici, vraiment, moi disons ce que c'est que nous on a étudié cette souga ensemble. Bon, c'est Gemara, Yotet Amoudbet dans Maseret machin. Eh bien, ça a des incidences dans la vie quotidienne. Bon, bien que c'est un cas absolument vertigineux, mais ça a des incidences, c'est que les grands maîtres, ils vont appliquer ça dans le quotidien de la vie. Ça, c'est extraordinaire. Aucun mot de morale de dire oui, comment ça se fait, aucun, là, c'est pas le problème. C'est aucun problème, aucune morale. Mais comment est-ce qu'on peut faire de la morale dans une lettre? C'est bizarre. Il y en a qui... Toute la littérature, c'est que ça. Je veux dire, oui, mais comment c'est possible? Mais la morale est censée être bien reçue. Si on ne sait même pas dans quelles conditions il reçoit la lettre, a priori, ce serait bizarre de lui faire de la morale. Non, mais tu sens que c'est pas le sujet, quoi. C'est un sujet comme un autre, quoi. On a trouvé une aiguille dans l'estomac d'un poulet. Est-ce que le poulet est cachère? Autre question. Est-ce que voilà, question d'Alakha. Voilà. Mais franchement, ces grands maîtres, là, il y a 200 ans, le Noda Biouda, Rabbi Akiva Egel, le Khatam Sofer, c'est étudier, même Raffenstein, plus proche de nous, étudier leur Shelot et Tshuvot, c'est vraiment, on voit qu'est-ce que c'est la Torah. On voit qu'est-ce que c'est la vie juive. Comme ça, jamais on aurait pu c'était cette souga, en fait. C'est extraordinaire. Hein. Alors, regarde. Iné Adavar Pashut. Juste, Rav, j'ai une petite question. Non? Oui? Tout de suite. Ok. Iné Adavar Pashut. Une seconde. Iné Adavar Pashut. Lo amnan gadol kavod abriot ela b'shavate assez. Donc c'est ce qu'on vient de voir. Regardez, c'est ce qu'on vient de voir, mais ça va le tasser et pas dans Koumassé. La chose est claire. On dit kavod abriot, seulement dans un cas, on ne fait pas quelque chose, mais pas si activement on va fauter. Elle aussi va bien que le fait des actes, à l'eau,
il va aller avec son épouse qui va dit Kol Makom, Van Shabbat et non Judéa, étant donné que je ne sais pas, Mimela ou Shogeg. Véno, c'est Massé Bémézit. Lui, il ne sait pas. Donc, c'est Shogeg. Il ne fait pas Bémézit. Davarze Plukta des Ravavta. C'est un grand débat chez nos maîtres. Le coup bazar, Rambam Varoche. Après, il ne m'a plus de poulet. C'est extraordinaire. Il dit, mais c'est Rambam El Roche. Est-ce que dans un cas de Shogeg, pour un interdit de la Torah, actif, mais Shogeg, est-ce qu'il y a Gadot Kavod Abriot? Rambam, on ne dit pas Kavod Abriot. Le Roche, on dit oui. Marloquette. Vélo, c'est vrai. Davarze Bukta de Ravavta. Vénur Davarze Rambam, Varoche, Marloquette, Taloui, Bechilouf, Girsaon, Begmara. Ça dépend de la Girsa dans la Gemara. C'est ce qu'on a vu au début de notre étude ce soir. Amar Rav Yehuda Amar Rav Amotse Kelem Bebigdo Poshavelu Makshe Shabeka Basugo de Kavod Avod de Rabbi Rabbi Nimsal Vode Kelaim Shu Bekumase Lo Mashgira Bekavod Rabbi Shu Bekumase. Obedir Nesu Nir le Koa Rambam Varosh Va Rambam Gores Bedavar Rav Yehuda Amotse Kelaim Bashuk. Il dit pas Bebigdo. Fait Kal Amotse Al Chavero Kelaim Bashuk. Il trouve sur l'habit de l'autre. Mechoyav Lifshot Mal Chavero Nimsa. Bien que celui qui le trouve, tu t'arrêtes, je ne fais rien. Nicole Macom, étant donné que celui qui s'habille, c'est actif, Mouchoyavze, Lipshot Mala. Varosh Gores, Amotse Kalem Bebigdo, Veka Amotse Atzmo, la Boka, Beshuk, Shmechayav, Lifashtan, Mipne, Shover, Bekumase, Sholer, Livoshka. La Chel Passa, Rol, Bilchot Kelaim, c'est ce qu'on vient de voir. Chez Motse Al Kravero. Bekelem Bashuk, im lo veshu shogel, lo mikre legabe kumase, legabe amotse, shiro bederov shotek, ou shavaltas. C'est-à-dire par rapport à ce terre, ça s'appelle shavaltas. Vena Rambam posek dino afilo le veshogek shari atur yoredea, shin shin gimel, evi divre arosh, belashon plukta al Rambam. Rabbi Yosef Karo, il dit c'est le marloquette. Vegam shabaga, ou shte deot. Shav pasak a Rambam, Rambam evidat arosh baga. Donc, notre sujet, c'est la marloquette. Ça, c'est sublime. Alors, tu as raison, Damien. Et finalement, après, on va dire que ce n'est pas pareil. D'accord. Mais pour commencer, c'est la même chose. Ça, c'est sublime. Ça, c'est extraordinaire. Mais c'est ça, les grands décisionnaires, eux, les cas auxquels ils sont confrontés, ils disent c'est Rashi, c'est le Maharsha, c'est Rabbi Yosef Karo, c'est machin, c'est des choses qui a priori n'ont rien à voir. Mais eux, comme ils sont dans la profondeur du sujet, ils sont dans la pensée du sujet, ils disent c'est le même sujet. Extraordinaire. Hein. Parce que je comprends. Est-ce qu'il ne dirait pas plutôt son beau-père? Et peut-être son beau-père n'a pas le droit de divorcer, mais Shmuel Kavod Abriot de ses enfants, de toute sa famille, etc. Alors ça aussi, c'est une option qui touche plus sa femme, mais il ne la divorce pas. Il n'est pas obligé de le dire à tout le monde. OK, il va aborder ça. Okay. Est-ce que quelqu'un qui sait que sa femme, il ne peut plus cohabiter avec elle, est-ce qu'il est obligé, dans un cas comme ça, de le divorcer? OK, c'est une option qu'il va aborder. Du coup, Kavod Abriot, ça reste... Comment? Kavod Abriot, ça reste quelque chose, une carte un petit peu joker pour celui qui répond à la question. Sur le maître qui répond à la question, le Noam Yehuda, et voilà, il décide il a vu ça nulle part dans la Gemara, un cas comme ça. De Kavod Abriot. C'est exactement le cas de la Gemara. Non, mais ce n'est pas spécifiquement le cas. Le cas, oui. Ben, le cas éclabousser toute une famille, c'est pas besoin, comme dit l'autre, d'avoir fait politique. Non, mais ça veut dire comment on peut savoir, enfin, lui il sait, mais comment on peut savoir, ok, est-ce qu'on peut dire que c'est Kavod Abriot ou pas, quoi? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut appliquer? Il l'a dit, c'est des gens qui sont respectés. Après, ils vont être bannis dans la communauté. Les gens, ils vont dire ouais, c'est salaud, c'est sale race, etc. Ils n'arriveront plus, les enfants, à se marier. Ils vont dire c'est une famille de mauvaises mœurs. C'est pire que Pochto Bachouk.
Je sais pas, il y a des centaines de cas de Kavodabriot. Voilà. Oui, d'accord. Ah ben, il faudra aller voir. Oui, c'est Kavodabriot. C'est une chose très importante, Kavodabriot. Très important. Oui, oui. Oui, oui, très bien. Non, mais ta remarque est tout à fait légitime. Oui. Eh bien, il faudra aborder chaque cas. Est-ce que c'est Kavodabriot, pas Kavodabriot? C'est très important, évidemment. Oui, oui. Alors, regardez, il fait un grand pire-poule. Continuons. Mais la reine passa Karosh. Vimken, Nidoudinan. Donc, notre sujet, Mamash Dougma, Zo, c'est le même sujet. Shabal, Shover, Bekoumase, Bon, Ishtoa, Metame, ou Shogeg. Et celui qui fait Mesnuta, Mikre, Shev, Altase, Shinima, Molodia. Vimken, il verra Rachai, Lishtog, Milkog, Amishpacha. Donc, il ressent que d'après le Roche, il aurait le droit de se taire, ce serait légitime de se taire, par honneur de la famille. Au lieu de Rambam, Chayav Lodio, Limono, Minaïsour, d'après Rambam, ça ressort qu'il a l'obligation de faire savoir, l'empêcher de fauter. Ve'av, chez Yesh Makom Lomar, chez Gam Ledat Arav, Rabbeinu Asher, Mechoyav Lodia, Kedeshigar chez Tishto. Parce que la femme, elle sait qu'elle a fauté. Donc elle est méside. Il doit l'empêcher, elle aussi. Voilà. Regardez ça, c'est magnifique. Mikol Makom, Kedelimnoa, Isha, mais Avera, Chere, Ioda, Shezinta. Elle sait bien qu'elle a fauté. Vous verrez, elle continue avec ça. Mikol Makom, Yeshomar, de Naché, Lavdina Gmire. Mais on peut dire qu'elle est shogeg, elle n'a pas connecté, qu'elle est interdite à son mari. Les femmes, elles ne connectent pas. Voilà. Ouais, je ne comprends pas. C'est vrai que c'est pas. Comment? Non, mais même si elle sait, elle ne connecte pas. Voilà. Comment? Non, si elle s'en fout, elle est mésite. Elle doit lui dire, alors. Elle a trouvé à son côté, là. Non, tu sais pas. Non, non, parce que, je sais pas, il a dit, ouais, t'es la plus belle, etc. Elle a tout oublié. Elle a oublié la Torah, mais après, elle est religieuse. Elle est religieuse, mais romantique. Alors, voilà. Alors, Vena Yodat Shenesral Bala, Vomer Moutar, Logara, non, non. Elle pense qu'elle n'a pas connecté ses permis, interdit. Logara comme Meshogek, donc d'après le Roche. Viesh Makom Iti Loma, alors regardez ici, là, jusque-là, c'était rien. Ça va pas commencer. Ça n'a pas commencé. Là, ça va commencer. Viesh Makom Iti Loma, mais je pourrais dire, Afilou le Rambam Aketi Endavar Mukhlat Sherav Lodia. Même d'après Rambam, je ne peux pas trancher qu'il aurait l'obligation. Je peux dire aussi que ça dépend comment comprendre la Sugia là-bas. Tatam la kavod Rabio de Daralote Adida de Mikera Kishina de Rabodiram. Avant Tosfot Shavatase, Isigu al Rashi, basé. Mais Tosfot, et c'est opposé à Rashi. Masqué chez Gamzinita Lidrot, Nazir Chané, Nazir c'est différent, chez Gan Yeshto Beshela. Fekan Chané, chez Ken Lav chez nos Shavé Bakol. Et Cohen c'est différent, c'est un lav. Nimsa de Rashi, Afilou Belav chez nos Shavé Bakol, donc Rashi. Un interdit qui ne s'applique pas à tout le monde. À Philobert chez le Béchéla, Koumassé, ce n'est pas dit très bien le Kavabriot. Mais Dosfot, chez Yeshto Béchéla, ou chez Oulav, chez nos Chavés Bakon, ni très Kavabriot, à Philokassé. Vomerani, des Isha chez Zintan, Israël Baala, une femme qui a fait Znout, elle est interdite à son mari. Vissourze Yeshlidmot, les Damoto, les Issouré Nazir chez Yeshto Béchéla. Ça ressemble à Nazir qui est Yeshlo Beshela. Donc ça dépend Rachid Tosfot. Alors ça c'est l'imoud. Ça c'est l'imoud. Ça
Ça, c'est le limoud du close de Brody. Ça, c'est le limoud, comment ils étudiaient il y a 250 ans en Ukraine. Vous voyez, la nuance entre Rachid et Tosfot, elle est à la Khalimas. Pourquoi? Parce qu'on voit que dans certaines circonstances, les sages, ils annulent rétroactivement le mariage. Afkilou Rabbanan et Kiddushin, rétroactivement. Donc on voit que Kiddushin, finalement, ce n'est pas un interdit moukla, c'est un interdit relatif, pas absolu. Donc ça ressemble à Nazir. Donc d'après Tosfot, il n'y aurait pas l'obligation. Ça, c'est beau, non? Ah, oui, ça. Ah, elle est belle, la vie, non? Ah, les gens te disent, ouais, il y a réchauffement climatique, il y a les émeutes dans les banlieues, tout ça. Et la vie n'est pas belle. Si, la vie est belle. La vie, elle est belle. C'est quoi le Nazir chez là? Ah, tu n'étais pas là tout à l'heure. On a vu Tosfot, d'après sa chita, il veut prouver que il y a différentes sortes d'interdits. Un nazir, c'est un interdit qu'il a pris sur lui. Et comme on voit dans la paracha Matot, il peut avoir un chacham annuler son vœu. Donc annuler son interdit rétroactivement. Alors, et là, dans un cas comme ça, Kavod Abriot, ça repousse un interdit actif. Ça repousse un interdit actif. Donc là, c'est vrai, il faut activement, mais étant donné que l'interdit des chétiches est un interdit somme toute relatif, alors on pourrait, d'après la chéta de Tosfot, on pourrait dire que là, Kavod Abriot, c'est plus fort. Voilà. C'est bon? C'est bon, non? Les chétiches, c'est un interdit relatif. Bon, il va pile poulet là-dessus. Bon, ça veut dire que ça dépend des kiddushin. Mais par exemple, il y a des cas où les sages ils disent. Divorcer, quoi, c'est tout. Non, pas du tout. Le divorce, c'est interdit jusqu'au moment du divorce. Mais je vous donne un cas. Non, mais c'est dépendant. Il y a un cas, c'est ce qu'on voit au début de Maseret Ketubot. Au début de Maseret Ketubot, on voit que quelqu'un il dit à sa femme, tu es divorcée, ouais, si je ne suis pas revenu dans 3 ans. Voilà. Maintenant, 3 ans arrivent et il a un cas de force majeure. Il voudrait revenir. Mais il ne peut pas. Et il a les 2 jambes dans le plâtre. Alors là, juridiquement, ça annule le guet. Il n'y a pas de guet. Mais il n'est pas là. On ne sait pas. Il n'est pas là. Alors les sages, ils disent que le guet est un bon guet. Même s'il ne peut pas venir. Alors la Gemara, elle dit, comment c'est possible de dire le guet est un bon guet quand avec elle, le guet est un bon guet? Et dans un cas comme ça, rétroactivement, on dit qu'ils n'ont jamais été mariés. On annule rétroactivement le mariage initial. Comment les sages, ils ont la capacité de faire un truc comme ça? Donc on voit qu'un mariage... C'est bizarre, la Gemara. Oui, elle est bizarre, d'accord, tout le monde dit elle est bizarre. D'accord, mais c'est Azoïchtet, c'est comme ça. D'accord. Mais ça veut dire, c'est Gimel Aboud Alef dans Maseret Ketubot, ouais, et Gimel Aboud Bet. Donc ça veut dire que, somme toute, un mariage peut être levé. L'interdit Kalim, on ne peut jamais dire il est levé. Mais un interdit comme ça, il peut être levé. Donc, Tosfot, il prouve dans un cas comme ça, un interdit qui peut être levé, c'est pas pareil que Kelaim qui peut jamais être levé.
Donc, Kavod Arbayot est plus fort qu'un interdit comme ça. Donc, étant donné, c'est vrai que là, elle est mariée indubitablement, mais étant donné que le concept de mariage peut théoriquement être levé, c'est pas un interdit comme un autre. Ça, c'est la thèse qu'il propose. Voilà. Voilà. Ok, regardez, on s'arrête là. On s'arrête parce qu'après, il y a des pages et des pages. Je vais dire de manière concise. Ça, c'est la concision du Noda Biouda. Ça, c'est quand il n'a pas le temps, tu vois. Il a trop de choses à faire. Je crois qu'il doit le dire. Il doit le dire. Je crois que la conclusion, il doit le dire. Voilà. Il doit le dire. Voilà. Maintenant, je crois qu'il va dire qu'il ne divorce pas, mais ils ne cohabitent plus ensemble. OK. Mais si vous voulez, là, ce que j'ai trouvé vraiment sublime, c'est comment les grands maîtres, une Gemara qui pourrait paraître, comme vous avez dit au début de notre étude ce soir, ça veut dire, ouais, le cas des Kélaïm, qu'est-ce que c'est ce cas, comment il s'est rendu compte dans la rue. Ok, d'accord, on dit que ce cas, on ne le connaît pas. Mais en tout cas, il y a des cas qui existent, qui sont, oui, concrets, où il y a des incidences extrêmement précises de tous les micro-discussions, Rashi, Roche, Rambam, Tosfot, ça a des incidences pratiques dans les discussions. C'est ça ce que je voulais voir. Ah, c'est beau, hein? Ah oui, c'est ça. Alors, bon, ok, regardez, là, dimanche, je ne fais pas cours. Je prends du temps parce que, bon, j'ai bon, Hachem, des enfants en Israël et je pense que je dois m'occuper d'eux et je vais prendre un certain temps. Je reviens le 15 août. On fera le point à ce moment-là. OK? Maintenant, si vous avez du temps, des disponibilités, vous voyez ça entre vous. OK? Bonnes vacances. Merci. Au revoir.